Bonjour à tous et bienvenue dans SIC, l'appel pour le carême en Belgique, un nouvel évêque pour le Jura et la Saint-Valentin. C'est tout de suite dans SIC. À l'approche du mercredi des cendres qui marque le début du carême, les évêques belges souhaitent multiplier les célébrations. La situation sanitaire actuelle impose une limitation des fidèles à 15 personnes par lieu de culte, ce qui bouleverse l'organisation des cérémonies religieuses depuis le début de la crise. Afin que l'entrée en carême, symbole de la montée vers Pâques, soit proposée à un maximum de catholiques, toutes les paroisses sont invitées à ouvrir leurs portes, même celles qui n'ont pas encore repris leur activité. L'objectif est de célébrer les liturgies dans de nombreux endroits, avec ou sans messe. Plusieurs célébrations pourront ainsi se succéder, à raison de 2 ou 3 dans la journée. Les évêques devront appliquer les recommandations de la Congrégation pour le culte divin, à savoir faire tomber les cendres sur la tête des fidèles sans toucher le front. Un nouvel évêque dans le Jura. Hier, en la cathédrale Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-André à Saint-Claude, Monseigneur Jean-Luc Garin a été ordonné évêque de Saint-Claude. Après la prostration et l'imposition des mains par Monseigneur Jean-Luc Bouilleret, archevêque de Besançon et des autres évêques présents, Monseigneur Garin a reçu les insignes de sa charge, l'évangéliaire, l'anneau, la mitre et la crosse, puis il s'est assis sur la cathèdre, siège de l'évêque. À la fin de la célébration, le nouvel évêque s'est adressé aux Jurassiens avec beaucoup d'émotion. Votre évêque arrive comme un pauvre, je ne vous le cache pas, un peu pris de vertige devant la mission qui l'attend. Mais comme il l'a exprimé devant les jeunes vendredi soir, lors de la veillée en visio avec les jeunes, ces 5 pains et ces 2 poissons, il vous les offre de tout son cœur. Votre évêque fera son tout petit possible et laissera à Dieu faire l'impossible. Nomination surprenante jeudi dernier du père Éric Salobir au Conseil national du numérique. Avec les 21 nouveaux membres du Conseil, le dominicain aura pour mission d'éclairer l'action publique numérique à l'échelle nationale et européenne. Une nomination d'une durée de 2 ans qui fait sens pour ce prêtre de 51 ans. Le dominicain est l'auteur de Dieu et la Silicon Valley, publié l'année dernière aux éditions Buchet-Chastel. Si la nomination d'un religieux au sein d'une organisation gouvernementale peut surprendre, elle n'en reste pas moins une évidence compte tenu de son expérience dans le domaine. Celui qu'on surnomme le geek du Vatican se déplace en effet régulièrement dans la Silicon Valley, à San Francisco, en tant que président d'Optic, le réseau de l'ordre dominicain pour les nouvelles technologies fondé il y a 9 ans. Il est également consulteur auprès du Saint-Siège dans ce domaine. Je me réjouis de contribuer à l'émergence de technologies plus humaines, respectueuses du bien commun et de l'environnement, pour que leur usage nous fasse tous grandir en humanité, a déclaré le père Éric Salobir. 600 ans des commissaires de Terre Sainte. Hier, 14 février, la custodie de Terre Sainte fêtait le 6e centenaire des commissaires, créé le 14 février 1421. Ces commissaires font le lien entre les catholiques dans leur pays et l'église mère de Jérusalem. Dans une lettre du 2 février dernier, le Saint-Père avait salué les ambassadeurs pour leur travail. Promouvoir, mettre en valeur la mission de la custodie de Terre Sainte en rendant possible un réseau de relations ecclésiales, spirituelles et caritatives qui ont pour point commun la terre où Jésus a vécu, a rappelé le pape. Le père custode, Francesco Patton, a déclaré qu'une messe d'action de grâce pour les bienfaiteurs de la custodie de Terre Sainte sera désormais célébrée le 15 février de chaque année. Une alimentation saine devrait être un droit universel. À l'occasion de la Journée mondiale des légumineuses célébrée le 10 février dernier, le pape François a adressé un message au directeur général de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le Saint-Père est revenu sur le rôle fondamental des femmes rurales dans la production et la distribution de nourriture à travers des mécanismes coopératifs. Placé sous le thème « Aimer les légumineuses pour une alimentation saine et une planète en bonne santé », la célébration de cette année a été l'occasion pour le pape de rappeler aux États leur rôle fondamental. La faim continue de frapper avec son fléau mortel dans de nombreuses régions du monde, une situation qui a été exacerbée par la crise sanitaire que nous connaissons, constate-t-il. Un encouragement à agir ensemble et à imiter les femmes rurales pour que tout le monde ait les mêmes opportunités
et que nous puissions construire un monde inclusif et juste. Si ma mémoire est bonne, c'est la Saint-Valentin, patron des amoureux. Pour la Saint-Valentin, les couples catholiques n'ont pas été oubliés. Les réseaux sociaux en attestent, que ce soit par le tweet du pape François accompagnant les fiancés et les mariés de ses prières, et sa bénédiction pour les couples à l'Angélus hier, ou par des vidéos sur la légende de Saint-Valentin. Mais savez-vous qui est Saint-Valentin ? En réalité, il existe plusieurs Saint-Valentin. Des soirées ont aussi été proposées par Soirée Canapé du Chemin Neuf Couple, et Monseigneur Laglaise, l'évêque de Metz, a lui aussi donné un message aux amoureux. Le message que je voudrais adresser aux fiancés, c'est un message déjà de joie, de dire que l'Église pense à eux. Donc, bonne fête de Saint-Valentin et aimons-nous.